Merci. 2 minutes. Olivier Falorni, 2 minutes. Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ce projet de loi prévoit de confier des missions précises à chaque échelon de notre organisation décentralisée. Ces dispositions confèrent donc à la région et à son conseil régional le premier rôle pour de nombreuses compétences, dont le développement durable, comme le prévoient les articles 6 et 7. Il revient alors aux régions de réaliser un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Celui-ci a une vraie vocation de simplification et je m'en félicite vraiment, car il regroupera une demi-douzaine de plans et schémas existants qui rendent aujourd'hui totalement illisibles les orientations stratégiques relatives aux politiques publiques en matière d'aménagement du territoire, de mobilité, de lutte contre le réchauffement climatique et de gestion des déchets. Alors ma première question porte sur les documents de planification qui auraient vocation à rejoindre le SRADT de par leurs incidences connexes sur l'aménagement du territoire. Par exemple, à l'heure où la profession mythilicole connaît une très grave crise, je pense précisément au schéma de mise en valeur de la mer, document élaboré par l'État à une échelle différente de la région, qui détermine la vocation générale des différentes zones maritimes et les principes de compatibilité applicables aux usages entre terre et mer. Alors, Madame la Ministre, ce document pourrait-il être inclus au SRADT afin de veiller à la protection des cultures marines? D'autre part, le SRADT est doté d'effets prescriptifs à l'égard des documents d'urbanisme, SCOT, PLU, élaborés par les communes ou leurs groupements compétents. Cette qualité devrait asseoir sa portée et renforcer la conduite des politiques publiques concernées. À cet égard, comment seront élaborés les SRADT et dans quelle concertation pour éviter la tutelle d'une collectivité sur une autre? Enfin, pour que ces nouvelles compétences puissent être exercées réellement, il convient que les régions représentent des territoires cohérents, tenant compte des particularités géographiques et historiques, tenant compte également des mobilités de population entre bassins de vie et bassins économiques, ce qui est loin d'être le cas de la future région Centre-Limousin Poitou-Charentes que l'on nous a concoctée. Je vous remercie. Olivier Falorni a reposé la question du SRAD, de la simplification, de la saluer, merci. Je crois qu'effectivement, tous les conflits d'usage, et par exemple celui des schémas de mise en valeur de la mer en est un, tous les conflits d'usage doivent avoir réponse dans un schéma. On ne peut pas effectivement faire cohabiter une ferme aquacole et une thalassothérapie, pour faire court. Donc c'est vrai que cette notion de conflit d'usage est très importante et les schémas de mise en valeur de la mer doivent être intégrés dans le SRAD. Mais certaines régions maritimes l'ont fait, ont un schéma de ce type. Et donc il faudra tout simplement qu'il n'y ait pas plusieurs schémas, mais un seul, et qu'on intègre effectivement, et il faudra y être vigilant, avec un côté prescriptif. Et vous m'appelez sur la concertation. S'il y a une conférence territoriale de l'action publique, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un lieu permanent de concertation avec les exécutifs locaux, c'est-à-dire avec les équivalents des conseillers régionaux, c'est-à-dire des gens élus, représentants d'exécutifs, donc de majorité. C'est bien le sens de la conférence territoriale de l'action publique, c'est d'avoir cette concertation. Ce qui n'empêchera jamais une région d'organiser une forme de concertation plus fine avec les associations sur les territoires, les organisations syndicales, et j'en passe. Donc il y a sans doute mieux à faire encore, mais j'entends et je retrouve la même idée qui va être reprise sur l'histoire, géographie et l'identité. Alors je vois bien que vous parlez de cette hypothèse sénatoriale Poitou-Charentes, Centre-Limousin, si je ne m'abuse. Non, pardon, une hypothèse débattue largement, pardonnez-moi, au Sénat. Moi, je crois aujourd'hui, c'est ce que je disais sur les régions et les régions-nations. Les régions ne doivent pas être inscrites sur l'identité. C'est une Bretonne qui parle. Les Basques ont une très forte identité, ils ne font même pas un département. Je pense que l'identité, l'appartenance linguistique n'est pas un phénomène à prendre en compte par une institution de la République qui, elle, est là pour gérer des compétences, dont l'économie. Comment conjuguer l'identité et l'économie? Moi, je ne sais pas faire ça. Je disais à la Bretagne, parce que la Bretagne historique dans une grande région, ou alors elle est forte et elle n'a aucun problème et elle se fait un conseil spécifique,
où elle est faible et elle se sentirait diluée. Mais ça, c'est des questions qui ne sont pas des questions d'ordre institutionnel, conseiller régional. Je crois qu'on se trompe d'échelon, et donc il faut qu'on fasse attention. En revanche, peut-être il faut poser des questions sur la région dont vous parlez, des bassins de vie, des bassins d'échange, des coopérations des universités. Donc il y a sans doute des questions à voir et à revoir. Mais voilà, je n'irai pas au-delà, bien évidemment, ce n'est pas mon rôle.